Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Éco-Responsable. On a rendez-vous aujourd'hui pour découvrir un simulateur de navigation avec les bénévoles de Promo Fluvia. On va ensuite rencontrer Didier, dont le métier c'est le transport de mâche-fer avec une péniche. Vous allez voir ce que c'est que le mâche-fer et vous allez voir surtout le transport fluvial professionnel. Ensuite, on continuera avec une famille qui vit à l'année sur une péniche. Alors, on y va, embarquez! Finalement, c'est un petit bateau comme ça qu'il me faudrait pour le week-end. Ça serait top ça pour naviguer. C'est possible? Oui, mais c'est pas si simple. Il C'est pas faut si quand même un permis pour naviguer, voilà. notamment sur le Rhône, parce que Merci c'est des pas une précisions, rivière Gilles. Alors, ordinaire. Expliquez-moi qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites? Oui, Gilles? alors moi je suis président de l'association Promo Fluvia, donc association loi 1901, qui fait tout ce qu'elle peut avec ses adhérents, qui sont tous des bénévoles, pour développer le transport fluvial et tous les usages du fleuve et de la voie d'eau. D'accord, donc Voilà. Là on est où? Alors là, on est au port Édouard Herriot, donc les premiers aménagements du port ont été faits avant la fin des années 30. Oui. Dans les tout premiers ouvrages de CNR, le port Édouard Herriot et Génissia. Et sa fonction, c'était quoi? Alors sa fonction, c'était tout ce qui concernait les marchandises générales, hein, donc c'est ce qu'on retrouve en face de nous ici, avec le sel, le charbon, donc tous les produits en vrac. Il y avait aussi bien sûr les produits pétroliers. Oui. Ça arrive ici et puis on les reprend. Voilà, c'est repris, redistribué sur la région. D'accord. Après, début des années 2000, le conteneur qui s'est développé au niveau mondial avec toute la conteneurisation. Donc il y a 2 terminaux conteneurs sur le port Édouard Herriot. Et puis dans les années plus récentes, là, même pour demain j'allais dire, on rentre dans la logistique urbaine. Et la ville de Lyon, la métropole et la CNR développent maintenant la logistique urbaine fluviale. Voilà, il y a le bâtiment ici, et puis on aura de l'autre côté tout le bâtiment. C'est quoi ce grand hangar? Alors voilà, c'est le bâtiment de logistique urbaine, arrivée de poids lourds, départ en véhicule électrique pour livrer les marchandises avec un bateau. Et ensuite, ces marchandises sont délivrées dans des commerces ou des petites surfaces. Avec des véhicules électriques. Ah oui, donc on est dans un transport propre. Voilà, à 100% propre, puisque même le bateau est électrique. D'accord, super. Voilà. Et donc qu'est-ce qui se passe ici à Promo Fluvia? Alors Promo Fluvia, c'est donc, comme je vous l'ai dit, un groupe de joyeux bénévoles. De joyeux bénévoles, merci, qui œuvrent pour développer le transport fluvial, mais on est aussi un centre de formation. D'où mon idée tout à l'heure sur le permis. Voilà, alors, par exemple. Pas passer les permis. Alors, nous, ce n'est pas les permis, oui. On est sur la formation à la sécurité des personnes qui sont sur les bateaux à passagers. Très bien. Voilà. Et les choses sont en train d'évoluer très fortement, donc on travaille à un nouvel agrément pour avoir la formation expert en navigation avec passagers. D'accord. Voilà. Et puis on est aussi, à la demande de CNR et du comité de pilotage du simulateur, on est gestionnaire de cet outil formidable qu'est le simulateur. Donc, alors là, je vais mettre aux commandes. Voilà. Donc on avec l'instructeur en chef, notre pilote professionnel. C'est parti. Et celui-là? Oula, d'accord. Viking Avalan. Au pont de Vienne. Pousseur montant avec 2 barges sous la passerelle de Vienne. Ok, je vous laisse passer. Ici, nous arrivons à Vienne en montant. Nous arrivons à la passerelle qui est entre Vienne et Sainte-Colombe. La difficulté, c'est de bien baisser la cabine quand on arrive pour éviter qu'elle reste accrochée à la passerelle. Et la deuxième difficulté, c'est quand il y a des forts débits, on a des courants traversiers qui poussent le bateau d'un côté ou de l'autre de la rive. Voilà. Pas que je baisse la cabine là. On est tout juste. Oui. Attends, c'est complètement à droite là. Le problème, le pilotage, c'est quelque chose qui se sent. Ouais. Donc moi, je ne peux pas ressentir ce que vous ressentez vous. Ah ouais. Moi, si j'ai la barre dans la main, j'essaye de sentir le comportement du bateau et je me le corrige. Moi, là, on va traverser de l'autre côté. Bah oui, pourquoi? J'ai mis tout à gauche. Oui. C'est foutu. On va se cracher. Bon, ben, on va dire que j'ai presque gagné mes galons de capitaine. Merci à Louis, Gilles et Jean en coulisses. Ce sont les super formateurs de Promo Fluvia, les piliers de Promo Fluvia. Maintenant, on va aller partir pour tester en vrai. On va essayer de ne pas casser la péniche. Bonjour Didier. Bonjour. Alors Didier, c'est quoi la mission aujourd'hui?
Eh ben, on est parti de Loire-sur-Rhône, on remonte le bateau à vide jusqu'à Lyon, au port Édouard Herriot, et on va aller amarrer le bateau à côté de l'incinérateur pour qu'il soit prêt à charger dès demain matin. D'accord. Et la puissance moteur là pour pousser autant de matière et de mâche-fer en particulier, c'est quoi? Ici à bord, on a 850 chevaux. J'ai entendu démarrer, c'est un diesel. C'est un diesel. Et au solaire, ça serait possible? Non, c'est trop de puissance. Trop de puissance. Trop de puissance. C'est pas une pollution très très importante par rapport à d'autres modes. Oui, puis c'est surtout autant de poids lourds en moins par rapport au trafic que ça aurait représenté. Ça Exactement. représente le volume là, c'est combien de poids lourds équivalent? Le tonnage par semaine, en moyenne, c'est entre c'est 900 tonnes à peu près. Au niveau sécurité, c'est un gros avantage parce que un train, eh ben, il faut X branchements et en fin de compte, les opérations dangereuses en TMD, c'est surtout quand on fait les branchements et qu'on débranche. TMD. Transport de matières dangereuses. Ouais. Et là, un bateau, eh ben, il arrive, il fait un branchement Et c'est fait. et c'est fait. D'ailleurs, l'avenir, c'est la péniche? c'est pas que la péniche, mais disons qu'elle a son faible taux de pollution au niveau En environnemental. proportion et en volume transporté, c'est plus intéressant d'être en péniche, quoi. Ah, c'est beaucoup plus intéressant. Après, c'est pas valable pour toutes les marchandises. Mais Et on n'est pas dépendant du trafic, on peut décharger de jour comme de nuit. on peut encore multiplier le trafic sur le Rhône, on va dire, Ah bah, par 5, 6, Oui, voilà. sans problème. On rappelle le mâche-fer, c'est la matière ultime qui va rester une fois que les déchets... ont été incinérés. Voilà, c'est ce qui reste et dont on ne peut malheureusement rien faire. Alors si c'est peut-être recyclé, Alors, c'est recyclé, ça peut être utilisé pour refaire des enrobés, ça peut être utilisé aussi pour faire des gros blocs qui peuvent s'empiler pour faire des murs de cellules pour entreposer des marchandises d'accord. ou pour soutenir. Donc finalement, le déchet ultime qu'on connaissait ou qu'on connaît, il devient quand même une autre matière. il devient une autre matière. Donc le feu est au vert, donc on va faire l'approche de l'écluse, Il faut bien viser. Hein. bien viser et entrer dans l'écluse, s'amarrer. Et après, on va surveiller dans la montée, on surveille que le bateau Voilà. Donc ils vont fermer les portes derrière nous, fermé. le niveau d'eau va remonter et on va pouvoir passer un étage. J'ai un bateau de première montagne qui arrive, je le monte, on peut prendre le passer. Didier, on est arrivé à destination, qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, on arrive à destination. Donc aujourd'hui, on n'a pas de plus d'annoncer. On va laisser les panneaux ouverts. La cale est prête pour charger demain matin. Et on va utiliser cet outil, la bande transporteuse, qui va nous emmener directement la marchandise et la charger sur la moitié du bateau, à peu près. Très bien. Bon, bah merci pour tout Didier, merci pour les explications. La balade en péniche qui était très agréable. On a appris plein de choses. Là, on va continuer, on va aller voir les gens qui vivent sur des péniches. Et je vous dis bonne suite. À bientôt Didier. Merci, au au revoir. Descends là. Hein. Bonjour Geneviève. Bonjour Christophe. Alors voici le Balthazar, c'est ça? Voilà, et comme on dit traditionnellement, bienvenue à bord du Balthazar. Merci de l'accueil. Alors voici le lieu de vie. C'est quand même assez atypique de vivre sur une péniche. C'est vrai, on vit sur l'eau. C'est Voilà. pas comme un appartement, c'est pas une maison non plus. Est-ce que justement il y a des choses à faire, à ne pas faire, ça j'imagine? Ah, un paquet, oui. Alors les choses à faire, c'est être bricoleur. Ouais, Sinon on peut pas. Il d'accord. faut savoir au minimum souder quand même un petit peu. Mhm. Être bricoleur et puis être au courant qu'on est sur l'eau et qu'il y a des amarres, là vous voyez, là, les amarres. Bah, elles peuvent se casser les amarres. Donc il faut bien être amarré. C'est la raison pour laquelle nous faisons des formations amarrage pour les habitants de bateaux qui débarquent un peu, c'est le cas de le dire. Je vous parle de la joie. Oui, allons-y. On est sur l'eau, en plein milieu de Lyon, vous voyez, là, en face, c'est oui. l'opéra. Donc je n'ai qu'à traverser le pont pour aller à l'opéra le soir. C'est quand même Excellent. bien. Excellent. Et puis bon, ben voilà, c'est l'eau. L'eau est merveilleuse. L'eau tempère, l'eau est précieuse. Ouais, ouais. Et on en prend grand soin. Est-ce que ça bouge une péniche? Est-ce
que... Pas trop, elle fait quand même 250 tonnes. Ouais. Donc elle est un peu lestée. Donc non, ça bouge pas vraiment. Et qu'est-ce que je veux dire? Sinon, les obligations légales, Il y en a beaucoup. il y en a beaucoup. Alors il y en a beaucoup. Légalement, tous les 10 ans, nous devons refaire des contrôles à flot et à sec. À sec, ça veut dire qu'il faut aller au chantier Ouais. naval ou sur le slip La surélevée. sortir la péniche. Des contrôles qui sont faits par un expert et ensuite validés par la DDT, qui est la direction des territoires, qui octroie ou pas les permis de navigation. Et si vous n'avez pas le permis de navigation, eh ben vous n'avez plus qu'à l'emmener au déchirage. Donc il y a le Fini. Hein. permis de navigation, mais il faut aussi un permis de batelier, j'imagine? Non, un permis de conduire, c'est pas obligatoire. Permis de pilotage n'est pas obligatoire. Je l'ai parce que j'ai tenu à l'avoir. Oui. Mais c'est pas obligatoire du tout, puisqu'on a plein de copains mariniers qui se Ah oui, chargent qui de peuvent déplacer les d'accord, bateaux. d'accord. Il y a une évolution, parce que ça fait 40 ans, vous m'avez dit, que vous êtes sur cette péniche. Est-ce que vous voyez une évolution par rapport aux usages de l'eau, par rapport à la fréquentation? Est-ce que les choses ont changé? En bon ou en mauvais, je sais Déjà, pas. la première grande différence, c'est que quand je suis arrivé à 40 ans, j'étais toute seule à habiter un bateau. Le concept de bateau-logement n'existait pas. Et puis petit à petit, les gens se sont dit, bah, tiens, c'est pas bête. Et puis maintenant, là, il y a 14 péniches logements sur la rive gauche du Rhône. Et au total, il y en a 70 à Lyon, entre Saône et Rhône. Oui, mais ça, les emplacements, ils Ah ne non, s'en les créent pas tous emplacements. les jours. Ah non, Voilà. ils s'en créent plus du tout. Exactement. D'ailleurs. Il y a au total 83 péniches, emplacemements pour des péniches logements. J'insiste Oui, sur oui, logement, logement, parce qu'il y a oui, des oui. péniches commerciales aussi. Et il n'y en aura jamais plus parce que voilà, presque toutes les rives sont déjà utilisées. Donc en général, quand on a un emplacement, On le garde. ouais. Très bien. Alors, j'imagine de ce côté, donc cuisine. Après, c'est le coin nuit. Oui. Et je vois qu'il y a 3 petites marches là. Il y a une raison? Ah oui, c'est une raison très importante. Les 3 petites marches, il faut quand même évacuer de l'eau quand vous lavez les mains ou que vous faites pipi. Oui. Et si vous évacuez sous l'eau, c'est pas une bonne idée. Ça marche pas. Donc il faut être au-dessus de l'eau. C'est Faut la la raison pour gravité. laquelle toutes les salles dites humides, Mhm. c'est-à-dire WC et salle de bain, sont surélevées de façon à ce que... ce Par soit- gravité. Par gravité, voilà, Ok. exactement. Ah oui, c'est une toute petite Ah oui, pièce. c'était la chambre du mousse. Donc le mousse... Il fait quoi le mousse? Ah ben le mousse, c'est très important. Il faut toujours être 2 pour naviguer. Il y a le pilote et le mousse. D'accord. Le mousse est à l'avant du bateau, le pilote est à l'arrière, puisque Oui, le oui. pilote est à l'arrière. Et donc c'est le mousse qui dit s'il y a quelque chose qui est D'accord. dangereux. Donc il doit toujours être à l'avant. Là, la chambre, la marquise. C'est là où on pilote la péniche. Et cette marquise, donc, servait au pilote. Il y avait l'appartement du marinier qui est ici. Toutes les commodités. Il y a un lit, il y a une petite salle de douche là en dessous. Là, il y a la petite cuisine. Et les toilettes sont là. D'accord. Donc voilà, nous sommes dans la salle des machines. Il y a quand même une odeur bien particulière. Ah bah oui, c'est normal, ça fonctionne au fioul, hein, tout ça. Donc ce moteur, qui est un moteur patrimonial, s'appelle un Deutz Humboldt, 35 chevaux, bicylindre, 2 temps. C'est incroyable cette machine quand même. Et là, on a toute la procédure du démarrage. Absolument, il ne faut pas se tromper, il pas ne se faut rien tromper, hein. oublier. Faut rien oublier. Bon, Geneviève, tant qu'on y est, vous pourriez me déposer là pour rentrer? C'est un peu compliqué de désamarrer, enlever la passerelle, l'eau, l'électricité, le téléphone. Non, mais moi je vous prête l'annexe là. Ça? Ouais, allez, même avec la rame. J'ai droit à une rame. Allez. Super. On y Merci va Geneviève. Mais de rien. Au plaisir.